Donc, vous êtes arrivé dans cette pièce qui est donc comme je l'ai dit, une pièce de couture où tout sent un petit peu la moisissure et un petit peu comme la sueur froide. Vous savez, cette odeur super désagréable de sueur froide qui flotte un peu dans l'air. Sur le sol en bois, vous remarquez quelques mythes qui gisent mortes sur le sol. Et tout ce que vous pouvez voir, c'est qu'au milieu de la pièce, il y a une table avec une machine à coudre modèle ancien qu'on est obligé justement de faire fonctionner à pédale pour que ça enclenche le mécanisme. Et dans un coin de la pièce, il y a une chaise à bascule ainsi qu'une paire de... Vous savez, c'est pas vraiment des mannequins en soi puisque c'est pas un mannequin complet, mais c'est le truc pour mettre les robes, quoi. Bah, ce que vous voyez au fond, en fait. C'est une espèce de forme semi-humaine, mais qui a pas de jambes, qui a pas de tête, qui a pas de bras. C'est juste pour en faire de la couture, du coup. T'as Donc, pas quand même faire une description gore de juste des mannequins de couture, quoi. c'est ça. C'est ça. C'est des troncs. C'est des mannequins troncs, en fait. Voilà. Et il y en a un qui est vide et il y en a un sur lequel il y a une vieille robe qui est un peu usée et qui a connu de meilleurs jours, quoi. Sur un des murs, il y a juste une fenêtre sale et par laquelle vous ne voyez rien, si ce n'est une espèce de lumière assez diffuse, un peu comme si c'était la lumière de la lune. Que faites-vous ? Alors, en étant traumatisé de la salle d'avant, je commence à taper les mannequins D'accord. au-dessus qu'il n'y a pas de vêtements. Moi, Ok, je vais donc- me mettre dans le fauteuil à bascule et je fais « Et je me balance ?» Oui, tu me balances. Nous Nous balançons. Alors déjà, donc toi, tu es parti taper sur les mannequins. Tu vas me faire un test de niveau 5. Et ça commence. C'est parti. Ils se sont tapés dessus. Donc, c'est raté. Donc, au moment où tu passes à côté de celui qui a les vêtements, puisqu'il est juste à côté de celui que tu es en train de tabasser, tu te sens soudainement super attiré par la robe, comme si elle était vraiment tu la trouvais d'un seul coup super belle. Et le seul truc qui te vient à l'esprit, c'est que tu dois la mettre sur toi parce que tu auras l'air super beau en fait avec. Du coup, tu peux pas t'en empêcher et tu l'enfiles par-dessus tes vêtements. Robert, ça va? Mais t'as vu à quel point elle est magnifique? Faut que je Mais l'ai. qu'est-ce mais il devient fou, lui. Et au moment où tu la mets, t'entends une voix féminine qui te ronronne un peu dans l'oreille et qui te dit tout va bien se passer, mon cher. Juste ne retire pas la robe et tout sera fantastique et merveilleux. Oh, et ne parle à personne de moi. Tu agis juste comme si tu adorais la robe et que tu voulais la porter et tout sera parfait. Et du coup, ça te force à vraiment pas avoir envie de la retirer ou de dire que la robe te contrôle ou influence tes actions. Mais autrement, enfin, tu peux continuer d'agir normalement. Je Donc peux vous chercher savez s'il n'y a pas pas un forcément. miroir dans la salle pour essayer de me regarder. Alors, Dans le reflet de la vitre. tu peux essayer dans le reflet de la vitre. Tu te vois pas très bien parce que du coup, la lumière, comme je disais, elle vient de l'extérieur, donc la réflexion n'est pas géniale, mais tu te vois un peu et en effet, tu te trouves très beau dans cette robe. Une petite pensée pour Harry qui est en train de voir Robert qui fait du transformisme et Sean dans le fauteuil. Et je me balance. Avec ma jambe café, tu sais. C'est ça, t'es en train de cracher des dents et ils sont là, pas la papa. Alors, C'est que tout à fait faites-vous? ça. Ah tiens, je me demandais, qui c'est qui a les clés au fait? Parce que du coup, vous aviez pas mal de clés. Harry, non? Moi, j'avais tout rendu à Harry quand il s'était effectivement. miraculeusement réveillé. Très bien. Alors, du coup, pendant ce temps-là, Harry, toi, tu sens comme un truc étrange, justement, dans ta poche, là où il y a les clés. Oh!
Cette soirée ne va pas du tout. Ça a un trou sur le clé? T'attends ta poche, Ça Harry, ne ou... va pas du tout. On était juste content de le voir. Non, ça bouge pas, c'est juste presque comme si tu avais une On est sorte pas de le matin, chaleur pourtant. qui. Presque comme si tu avais un petit chauffe-main qui s'était déclenché dans ta poche de pantalon. Question, c'était avant ou après que j'ai mis la robe? C'était à peu près en même temps. C'était à peu près en même temps. Wow. Tout Ça compte me fait, fait moi un- je me balance. Hein. Vous allez me faire un Brokeback Mountain à l'intérieur de la maison. Ah, si on retrouve à cheval, quoi. Bon, Robert, tu veux pas retirer ta robe? Moi, j'ai mes clés qui font des trucs bizarres là. Du coup, j'essaie de sortir mes clés pour les regarder. Euh... Pardon, Réponse de du coup, Robert. oui, parce que j'attendais de voir, mais sinon tu sors tes clés du coup. Ouais. Ok. Donc tu sors tes clés et tu te rends compte que tu te rappelles, tu avais une clé en os. Oui. Et au moment où, je suppose que tu vois, tu regardes un petit peu toutes tes clés. Et au moment où tu la prends dans ta main, du coup, ça déclenche quelque chose. Et tu vois comme un trou de serrure en lumière rouge qui apparaît au milieu de rien, au milieu du vide, comme ça, au milieu de la pièce. Putain, les gars, vous voyez ce truc-là là? Alors tout le monde peut la voir, oui. Ça sort d'où? Qu'est-ce que Ça fait c'est une lumière rouge qui semble presque Mm. pulser un peu. Et sinon, sur le reste de la pièce, bah, comme d'habitude, vous pouvez mettre la vue du dessus hein, si vous voulez. Donc, vous êtes arrivé de la porte là, tout à gauche. Là en haut, forcément, c'est la fenêtre. Hein. Et donc, vous voyez qu'il y a un couloir qui est là, à côté des mannequins où il y avait, bah, la robe, quoi. Et là, en bas, il y a une autre porte bah, qui est fermée, du coup. Et là aussi, au bout du couloir, il y a une porte que vous voyez qui est fermée. Bon, Bah, allez. du coup, je m'approche un peu de Sean. Et je lui dis dans l'oreille, écoute, je trouve que Robert se comporte de manière un petit peu étrange. Peut-être que si on fouille la pièce, on trouvera une page de journal qui nous indiquera ce qui se passe avec lui, surtout si on doit se méfier de lui, parce que passe des balles dans ton flingue. Je sais plus. Il doit m'en rester une, non Non, je crois que tu les avais toutes Ah utilisées. ouais. Tu avais Ah, utilisé il m'en la reste plus. dernière pour essayer de tirer Oui. sur les mannequins. Eh, j'ai Je plus. suis mannequin. J'ai plus. Pour taper avec ton pistolet, hein, tu peux toujours donner des Non, coups oui, de tout crosse à comme fait. tu as Un fait petit coup de d'ailleurs. crosse. Pas mal. Bah, du coup, je me lève du fauteuil à bascule. Et bah, je vais fouiller les meubles qui est un peu plus loin. Très bien. Vous fouillez un peu partout, mais vous ne trouvez rien. Rien qui vaille le coup, en tout cas, d'être noté. Alors, je me retourne sur Harry et je lui dis je pense que cette maison a définitivement affecté Robert. Il ne sera plus jamais le même. Bon, bah, s'il veut mettre des robes, moi, ça me dérange pas. Hein, donc, il essaye pas de nous étrangler avec. Tu n'as pas envie de retirer ta robe, Robert? Non, je suis bien, hein. D'ailleurs, je sais pas, les mannequins, tout ça, ça ne m'inspire pas. Il faut qu'on s'en aille. Et j'ouvre la Allez, porte là à côté des meubles. attends, tu veux pas que Oui. j'essaye la serrure? J'ai décidé que je sortais. Alors, laquelle? Celle-là, là? Ou celle-là? À côté, celle-là, ouais. La deuxième. Celle en bas? Ouais. Ok. Les autres, vous faites quoi? Vous le suivez Bah, je vois qu'ils s'en vont, du coup, je me dis, bon, bah, Bah, allez, je sais pas, moi, je pars pas encore. Hein, je regarde Robert. Tu veux faire quoi, Robert? On le suit? On bah, tente moi, je le la suis, clé hein. dans le. Oh, bah, c'est con, moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière cette porte qui n'existe pas, quand même. Bah, peut-être La qu'il y a dernière rien. fois, on a eu un indice sur la sortie. Non, bah, moi, je vais rester. Je vais essayer de déclencher la porte. De toute façon, les autres, ils m'ont l'air un peu fêlés. Pas sûr de ce qui leur arrive. Ok, donc vous voulez partir chacun de votre côté. Moi, ça me va. Alors après, moi, j'ai envie de dire, je reste entre les deux, je regarde Sean qui part dans la porte et je regarde Harry en mode, je sais pas quoi faire, quoi, je suis lequel? Alors,
Tu fais quoi, toi, du coup, Sean? Tu sors juste? Tu attends même pas de voir ce que les autres font? Moi, j'ouvre la porte et je regarde ce qu'il y a dans la pièce. Hein. Je n'y vais pas, Ah, j'ouvre la porte. d'accord, tu n'y vas pas. Alors déjà, tu Oui. peux jeter un petit coup d'œil. Ok, pas de problème. Je vous y emmène tout de suite. Donc, tu vois que derrière la porte, il y a une espèce de... C'est une grande pièce de stockage, quoi, finalement, avec des étagères qui contiennent pas mal de nourriture en conserve ou de la nourriture sèche en sachet. Et c'est à peu près tout ce que tu vois. C'est juste qu'il y a beaucoup d'étagères. Et après, tu peux pas voir en détail, c'est assez sombre quand même, mais en tout cas, quand tu rentres, enfin, tu rentres pas en, quand tu jettes un œil, tu vois rien de spécial. C'est juste une grosse salle de réserve. Limite déçu. Il y a un qui veut nous tuer, bizarre. Ouais. Je me retourne sur les deux autres, je fais il n'y a rien par là. On fait quoi? On y va ou parce que j'aimerais bien sortir là? Je pense que si on veut sortir, le passage le plus rapide, ce sera par cette mystérieuse serrure. Hein. Ah bah vas-y, ouvre-la ta serrure. Oui. Mais moi je me recule un peu, hein. Et je me mets de l'autre côté de la porte pour être sûr qu'il n'y a rien qui explose. Oui, au pire, vous pouvez attendre dans le entry. Et Garde-manger. dans le storage. Donc vous faites quoi? Vous attendez dans le storage? Vous attendez avec Harry? J'attends dans la salle. Moi je passe Mais dans le de l'autre côté de la porte du storage justement et puis je passe la tête pour regarder quand même ce qui se passe. Ok. Alors, du coup, En mode j'ai mal et je veux pas avoir mal encore un peu plus. du coup, Et parce que si ça explose, c'est une porte qui va te sauver. Je suis pas venu pour souffrir, ok? Alors attends, que je mette un petit truc On là. souffre tous. Et toi, du coup, tu vas aussi dans la pièce d'à côté, tu m'as dit, hein, c'est ça, Robert? Non, moi je reste dans la même pièce, mais dans le coin, genre à côté de la porte. Ok. Donc, Harry et Robert sont transportés au moment où tu tournes la clé dans une nouvelle pièce qui se trouve. Oh! Qui se trouve. Ils sont partis dans les Ah, couloirs du shit! temps. Gwyn, c'est toi? Et donc, vous arrivez dans une pièce de forme ovale où vous ne voyez aucune sortie. Il y a une forte odeur de fer et d'huile et presque une petite odeur d'adrénaline ou de bile, quelque chose d'assez acide comme ça. Un peu partout sur les murs, vous voyez des racks pour placer des armes qui sont tous vides. Et sur le sol, il y a le sol est recouvert d'armes qui sont brisées, donc de toutes sortes, hein, des épées, des lances, des couteaux, des haches, des arbalètes, des pistolets, un petit peu de tout. Et ils ont l'air d'avoir été jetés un peu au hasard partout dans la pièce. Et au milieu de la pièce, vous voyez une silhouette qui semble être agenouillée au milieu et qui est recouverte d'une armure argentée et noire avec des pics dessus, et ainsi qu'une une cape faite d'une sorte de chaîne de maille très fine, et donc il est dos à vous. Content de pas être venu. J'essaie de prendre une des armes que je pourrais trouver le plus proche de moi possible et peut-être la plus discrète. Alors dès que tu avances un tout petit peu ta main, tu te rends compte qu'il est complètement au courant que vous êtes là, et il te dit: qui me dérange? Bonjour, moi c'est Harry. Enchanté. Je veux pas vous déranger, hein. D'ailleurs, si vous me donnez la sortie, je serai ravi de vous laisser tranquille et vous pourrez retourner à vos occupations. Alors, il se lève, il vous fait face, et très calmement, il vous dit:
Je suis la violence et les torrents de sang. Me visiter, c'est la même chose que venir faire la cour à la mort. Et vous vous rendez compte que son visage, en fait, c'est juste une masse informe de lame et que ses yeux sont en fait vraiment faits presque de couteau, quoi. Et partout où il regarde, d'un seul coup, c'est couvert il lance des couteaux en fait partout, tu vois, en mode bombe explosive, quoi, partout autour de lui. Et du coup, vous pouvez pas les éviter, mais vous allez me faire un jet de dégâts avec un niveau 6. J'ai envie de te connaître, Robert. Pourquoi je restais dans la salle? Très bien. Alors, du coup, ça fait une blessure de niveau 5 de plus pour Harry. Et une blessure de niveau. Ah, je de suis niveau- content d'être pas venu. de tiens. niveau 3 pour notre ami Robert. Donc, faites-moi vos jets de résiste, de pas tomber dans les pommes et d'arriver à vous en sortir pour l'instant. J'ai normal, du coup? Ouais, j'ai normal, ouais. Donc, toi, avec niveau 7. Donc, c'est raté. Donc, tu tombes dans les pommes. Ouf. Et toi, c'est aussi. Toi, c'était niveau 5. C'est bon pour toi. Tu arrives trigger la tout juste. maison. Ouais, mais il trigger la maison. Mais tu triggers la maison. Alors, où on a été rendu? C'est cool. Sean, tu vas pouvoir tout taper Non, tout mais seul. là, ça va Ah. aller en fait. Parce que le truc, c'est pas très intéressant. Et de toute façon, ça va. Donc, toi, tu es dans les vapes, hein, Terry. Il va sûrement essayer de te rattaquer au tour d'après. Qui? Qu'est-ce que tu veux faire, Harry. toi, Robert? Harry? Harry, j'ai dit quoi encore? Terry. Oui. Ah, mais putain, mais pourquoi t'as pris des noms aussi proches aussi? C'était pas Ouais, volontaire, mais. Harry. Alors, Euh, dis-moi tout. Robert, moi, que veux-tu faire? clairement, j'ai envie de lui dire, regardez, vous voyez très bien que je suis pas venu pour vous battre. Regardez cette magnifique robe que j'ai. Ce n'est pas une armure de combat ni rien. On est juste arrivé là par hasard. On sait pas comment on est arrivé là. Il te regarde entre guillemets, puisque de toute façon, tout ce qu'il y a, c'est juste son visage qui est fait qui est fait de lame et tout. Attends. Ok. Pardon, je suis en train de lire un petit peu le truc en même temps. Oui, il s'en fout, il va rattaquer là. Ok. Ouais. Il me reste des potions normalement, non? Du liquide. Il devait t'en rester une. Alors attends que je regarde. C'est la verte, je pense, qui te restait. Ouais, c'est parce que la Il t'en bleue restait ça qu'une. revive, la rouge elle. Moi, je pense que la rouge m'a tué et la bleue m'a re-revive derrière. Du coup, la verte ça servirait à quoi? La stamina? Pourquoi la rouge t'a buté alors? Parce que le poison d'habitude c'est vert, c'est pas rouge. Il était déjà mort. Hein. Oui. Mais Non, du coup, il y en avait un que tu avais utilisé mais qui t'avait servi à rien, je crois. Ouais, c'était le rouge. Ouais, c'était la rouge. Ouais, la rouge. La bleue, du coup, avait permis, parce que je suis très sympa, de ressusciter Cap. Enfin, de ressusciter Harry, du coup. Et donc, il te reste la dernière, donc tu peux faire ce que tu veux avec. Tu voulais dire ressusciter Terry, non? Ça va. Attends, j'ai dit 50-50, parce que bon, il y a une grosse chance que ça fasse juste rien du tout. Ouh. Voilà, c'est soit je lui jette sur la gueule, soit je la bois. Je sais pas lequel faire en fait. Si tu la jettes sur sa gueule, t'as une chance de rater ton jet, je pense. Alors que si tu la bois. Du coup, je prends la fiole verte et je la bois. Tu bois la fiole verte et ça te permet de voir légèrement à travers les murs, mais tu vois que de toute façon, à travers les murs, il n'y a aucune sortie.
Voilà, c'était l'effet de la potion. Je sais que je suis foutu, hein. Du coup, est-ce que je peux juste m'allonger et accepter mon destin ou... Je t'autorise encore une action. Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu as un tout petit moyen de t'en sortir. Utilise la robe. À faire quoi? Je commence à me mettre à danser. Ouais, c'est ça. Fais-lui du rentre dedans. Ta-na-na-na-na-na. Ah, je suis en train d'essayer de me rappeler ce qui s'est Monter passé sa avec robe là les autres. sur son mollet. Alors, dis-moi tout. Ouais, je pense que... Il n'y a pas de 30 000 solutions en soi. Non, il y en a une. Tu peux me la donner? Non. Je peux te la donner, mais du coup, ça va te forcer à faire un jet de toute façon. Donc, je peux te la donner, à mon avis. C'est pas sûr que ça passe. Mais réfléchis à comment tu es arrivé ici. La serrure, mais du coup, qui nous a téléporté. Est-ce que si je prends la clé de l'os du corps de Harry? Tu peux essayer. Mais le problème, c'est qu'il va falloir J'ai qu'il me fasse un jet. parce que j'étais inconscient. Il va falloir qu'il me fasse un jet pour voir si tu arrives à atteindre le corps de Terry quand même. Ouais. De Harry. Mais putain, vous me faites dire de la merde. Ah, c'est pas possible. C'est la vengeance pour cette saison. Ah, j'aime bien ce qui se passe là. Donc tu veux faire quoi? Tu veux le tenter? Ouais, allez. Ok, bah tu me fais un jet normal. Déjà, tu remarqueras que je te fais même pas faire des jets avec des avantages parce que Ah oui, c'est vrai. la robe t'aide en fait. Ah. C'est un buff. Oh putain. Et c'est raté. Il trigger la maison, mais j'en peux plus de cette maison. Et T'es bah. content de venir avec nous, du coup? Ouais, mais non, mais c'est bien, il va se débrouiller après. Ah oui, Du là, il coup, va. bah fais-moi un nouveau jet de dégâts. Hein. Ok, donc tu te prends 5, donc encore une blessure de niveau 5, et vas-y, lance-moi du coup un jet pour essayer de... Et c'est raté. Donc tu tombes toi aussi dans les vapes, et vous voyant par terre, celui qui est en fait l'esprit de la violence sort les 2 poignards qui lui servent Dieu, et vous les plante dans la gorge. Et c'est la fin pour vous. C'est un peu ça. Donc nous pouvons Ah, t'es dans les vapes. Nous pouvons. Eh, revenir. 21h04. Nous pouvons On est passé revenir. 21h. Oui, bah, je suis désolé, hein, c'est vous qui avez fait les mauvais choix. Donc nous pouvons revenir à notre ami Sean, du coup, Bonjour. qui est du coup dans la réserve. Bah, moi, je les vois disparaître. Puis, il est où le magnon? Ils ont mangé le magnon? Alors, qu'est-ce que tu veux faire, du coup? Bah, je vais regarder ce qu'il y a dans la réserve. Je vais fouiller un petit peu les meubles. Quoi. Sachant que du coup, tu as perdu toutes les clés, puisque c'était forcément Harry qui les avait. Hein, donc... Ah bah oui, mais là, on verra. Oh non, pas les clés, quoi. Alors, tu rentres dans la réserve, tu fais quelques pas, et d'un seul coup, tu te rends compte que la porte a disparu. Tu es tout seul, tu sembles du coup piégé dans cette pièce. Tu fais le tour, tu vois qu'en effet, il y a néanmoins, tu arrives à trouver ce qui semble être des médicaments. Et du coup, ces médicaments, vu que pour l'instant, il semble ne rien se passer à part le fait que tu sois blessé, si tu veux, tu peux essayer. Ça te donne un essai supplémentaire pour réussir à peut-être soigner tes blessures. Alors, une petite question, parce que j'ai quand même attendu quelques minutes pour voir ce qui se passait et ne les voyant pas revenir. Est-ce que j'ai entendu quelque chose dans l'ancienne pièce qui pourrait suggérer qu'il s'est passé un drame? Non. Là, tu n'entends plus rien. Ok, bah alors ce que je fais, c'est que je prends les médicaments, puis je retourne dans la pièce précédente. Non, tu peux pas, la porte a disparu. Ah oui, la porte a disparu. Zut, oui.
Bah, du coup, je me dis qu'elle va peut-être réapparaître, donc je me mets dans un coin et j'essaye de me soigner. Ok, donc tu essayes de te soigner, bah vas-y, lance. Tu veux essayer lequel? Un de tes. Donc t'as un niveau 6 et un niveau 7 en physique, et sinon en mental, t'as un 2 et un 4. Bah, le 6 en physique. Ok. Tant qu'à faire. Ah, vas-y, fais-moi un jet normal. C'est raté. Ah, bon, tant pis. Au moins, t'as pas activé la maison. C'est Oui, vrai. oui. Ça ira peut-être plus vite. Bah, du coup, voilà, je n'y arrive pas. Je continue à explorer la pièce pour voir s'il n'y a pas une autre porte pour sortir. Non, il n'y a aucune porte. Tu es vraiment juste enfermé là, tout seul. Il te semble qu'il y a des heures qui passent Hein. et que peu importe ce que tu fais, crier, frapper les murs, essayer de trouver un moyen de t'échapper, rien ne semble marcher et tu n'arrives pas à sortir. Et après avoir été là pour quoi? Peut-être 10 heures, 12 heures, c'est dur à savoir. Tu entends une voix dans les ténèbres qui chuchote, mais tu n'arrives pas exactement à savoir ce qu'il dit. Mais tu as tu aperçois du coin de l'œil le visage d'un homme qui sort des ténèbres avant d'y retourner, et du coup C'est moi. tu aperçois vite fait ce Ah! jeune homme. Ah oui! Ah bien! Bon. Bah, Bah, j'espère que les je autres s'en sont sortis. Hein. c'est ça, Ça, quoi. c'est Bah, dommage donc que je reste pas une balle. bah, je prends le pistolet, je le prends avec, enfin, voilà, histoire de pouvoir me servir de la crosse pour essayer de frapper si jamais il y a un truc qui m'attaque, et je m'approche un petit peu des ténèbres, le coin là où Eh bien, et là où il était, tu vois que c'est juste un coin de la pièce et qu'il n'y a plus rien. C'est juste le mur, quoi. il y a quelqu'un? Aucune réponse. Harry? Et du coup, Robert? tu continues d'être bloqué là t'as l'impression, des jours complets, sans nourriture. Bah, la nourriture, t'arrives à en trouver, mais surtout sans eau. Et du coup, tu te sens un peu faible, un peu. T'es pas trop sûr si t'es en train de devenir un fou et tout. Et l'homme souriant revient. Mmh. Il te ramène de la nourriture et de l'eau. Et il te susurre des choses dans les ténèbres, des choses atroces, des choses que t'aurais pas envie d'écouter, mais en même temps, c'est lui qui est la dernière chose qui te garde vivant. Il y a des semaines qui passent, impossible pour toi de vraiment garder le compte des jours, mais pour toi, t'as comme une intuition qu'il vient pendant la nuit. Enfin, en tout cas, ce qui t'a semblé être la nuit, puisque de toute façon, tu as perdu tout repère à ce niveau-là. Et t'essayes de lui dire de partir, de s'en aller, mais tu te rends compte que finalement, au bout d'un moment, quand il est parti assez longtemps, que commences à presque... c'est presque ces susurrements te commencent à te manquer, puisqu'en fait, c'est la seule compagnie que tu arrives à avoir ici, sinon tu es vraiment terriblement seul dans cet espace terriblement silencieux. Et, euh, et du coup, au bout d'un moment, tu te mets en boule sur le sol et tu écoutes tout ce qu'il te dit. Il te parle de choses atroces. T'as l'impression qu'il arrive à sonder ton esprit pour te dire les pires scènes que tu pourrais imaginer, toutes tes peurs, toutes tes angoisses. Il les fait revenir encore pire qu'avant. Je me demande si j'aurais pas Euh, préféré l'armure, tiens. et, euh, et au bout d'un moment, il revient un jour et il te dit, c'est l'heure. C'est l'heure d'y retourner et utiliser tout ce que tu as appris. Et d'un seul coup, il repart dans les ténèbres et la porte est de retour. Donc tu te rends compte qu'il y a une porte pour revenir de la pièce d'où tu étais et une porte en bas. Alors tu es un petit peu chancelant sur tes jambes, tu as un peu perdu le repère du temps. Et tout.
Attends, désolé, je lis juste un petit peu la fin. Ok. Et c'est tout ce qui se passe. Bah, du coup, j'y vais un peu à tâtons. Et je me dis que bah, depuis le temps qui est passé, les autres doivent être sortis depuis longtemps. Hein. Donc je vais aller à la porte suivante. Donc, celle qui est en bas, là? Ouais. Ok. Alors. Ouais, ça, on est bien sorti. On est sorti, c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est ça. Encore une fois, rien n'est moins sûr. Et tu te retrouves dans une cuisine. Alors attends que je trouve la page pour moi aussi. Instant 34. Ah bah, j'ai bien cherché un Magnifique, cette cookie, moi. cuisine. Très belle cuisine. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est assez étrange de rentrer dans cette pièce, puisque c'est une pièce que on voit qu'elle a été utilisée et qu'elle a été maintenue, que ça avait l'air d'être une pièce importante, et maintenant elle est là, vide. Combien de temps est-ce qu'elle a été vide? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce maintenant qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur depuis aussi longtemps? Tu vois qu'il y a du coup un comptoir qui fait quasiment tout le tour de la cuisine. Il y a un peu d'armoires et de cabinets qui sont un peu partout. La pièce contient une machine à glace, une gazinière du coup qui marche justement au gaz, quoi, et aussi un gros lavabo qui est monté directement au mur. Et au milieu de la pièce, du coup, il y a une grande table avec quelques tiroirs et une grande planche à découper en bois qui est sur le dessus aussi. Donc ça a un petit peu un look un petit peu genre cuisine américaine des années 20, tu vois. Et à côté de l'évier, tu vois qu'il y a une grande fenêtre. Voilà. Et au moment où tu rentres, tu entends un petit truc. Non, ça devrait pas être trop fort. Alors attends, oui, donc tu entends comme un téléphone qui sonne dans une pièce un peu plus lointaine. Ok. Alors, tout d'abord, il y a réellement plusieurs semaines qui se sont passées. Ah, tu pourrais pas dire. C'est très D'accord. dur de savoir, puisque du coup, t'as jamais vu cette pièce avant. Oui, mais non, mais dans le temps, dans la pièce précédente, je suis resté coincé pendant plusieurs semaines. C'est ce qui te semble, ouais. Je peux donc Après- essayer de me soigner. Non. Ah. Ah si, avec les médicaments, du coup. Ah oui, avec les médicaments, oui. Ouais, avec les médicaments, tu peux. Ok. Bah, je réessaye la blessure du niveau 6, là. Ok. C'est encore raté. J'y arriverai pas. Hein. Bon, bah, du coup, je fouille un petit peu les meubles dans la cuisine, voir si je trouve quelque chose, une arme, style couteau. Ou, Ça marche. Ah oui, et puis bah, vu du dessus, toi, tu es arrivé de la porte qui est du coup là sur la droite, et tu vois qu'il y a un petit couloir avec une porte en face. Voilà. Juste pour te Ok. donner toutes tes options. Donc tu fouilles dans les dans les meubles. La plupart des trucs sont vides. Il y en a juste un qui contient genre une boîte de conserve, quoi, avec un petit comment dire, un bouchon qui se visse, tu vois, enfin un couvercle, voilà, un couvercle. Et voilà, donc si tu veux, tu peux regarder dedans, il n'y a pas de problème. Je le garde pour plus tard. Ok, donc c'est à peu près tout ce que tu trouves là. Il n'y a même pas une poêle. Non, il n'y a pas de poêle. Dommage. Dans les Il va jouer à tiroirs, PUBG. de la table, par contre, tu trouves des couteaux Ah, voilà. et
tu en trouves un avec une clé à l'intérieur aussi. Un couteau Ouais. avec une clé? Non, il Couteau. y a un tiroir où il y a des couteaux dedans et l'autre où il y a une clé dedans. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un des couteaux sur lesquels il y a des traces de sang séché ou... Non, c'est des couteaux très propres, des couteaux de cuisine quoi par contre. Eh ben, je prends un couteau de cuisine et je prends la clé. Ok. Et je Très bien. range dans le... Enfin, je garde le couteau de cuisine en main et je range le pistolet dans le holster. Très bien. Je regarde par la fenêtre. Alors, tu regardes par la fenêtre, très bonne idée. Alors, contrairement à beaucoup des fenêtres de la maison, celle-là ne donne pas sur des ténèbres absolues. À la place, tu peux voir une sorte de... Un petit peu comme s'il y avait une scène de tempête qui s'apprêtait à arriver. Et dehors, sinon, il y a un paysage plat et très sec sur lequel est planté des céréales quelconques. Tu peux voir que la fenêtre, en tout cas, ne peut pas être ouverte et qu'elle a l'air d'être imperméable. Mais pendant que tu regardes, tu te rends compte qu'il y a quelques vaches qui, doucement, rentrent dans ton champ de vision depuis la gauche et qui broutent un peu d'herbe un peu nonchalamment. Et au bout d'un moment, tu vois un homme qui arrive avec des vêtements de ferme, qui arrive lui de la droite avec une hache en main. À ses pieds, il a un chien et l'homme du coup approche les vaches de façon très détendue et d'un seul coup, sans prévenir, l'homme et le chien se mettent à attaquer d'un seul coup très brutalement le bétail. Il tue les deux vaches et il tue deux vaches et en blesse une autre avant que le reste parvienne à s'échapper quoi. Et l'homme, du coup, ne les poursuit pas, mais à la place se met à peindre son corps avec le sang de celle qu'il a déjà attaquée. Le chien commence à manger une des vaches, et quand l'homme est complètement couvert de sang, il s'assoit sur le sol, à côté de son chien qui continue son repas, et soudain, regarde directement dans ta direction, même si ses yeux sont totalement blancs et qu'il regarde avec un air totalement vide. Et par contre, du coup, la scène en soi suffit à te faire une attaque mentale de niveau 2. Donc tu vas me faire un jet. Avec des avantages puisque tu as déjà des blessures. Des blessures mentales, forcément. C'est donc raté. Niveau 2, remarque, attends. 9. Oui, non, c'est raté. C'est raté ouais. et la maison va agir. Alors, où on en est rendu? D'accord, on est rendu là. Très bien. Donc, pour l'instant, rien. Tout de suite. Bah, je vais devenir Ok. fou en fait. Donc, je lance-moi un jet de dégâts du coup. Allez, pas de dégâts s'il vous plaît. Si tu fais 2 ou moins, tu n'auras pas de dégâts. Ah, c'est dommage. Donc, Pam, tu te pam, prends pam, pam, une pam, nouvelle pam. blessure mentale de niveau 1. Donc, tu dois me lancer contre ta blessure mentale la plus haute qui est de niveau 4. Un jet normal du coup. Un jet normal, oui. Allez, c'est la fin les gars. Hop. Eh oui. Donc, ça suffit à t'effrayer tellement que tu te recroquevilles dans un coin. Et en gros, pour l'instant, tu es un peu catatonique et tu n'arrives plus à faire grand-chose. Et de toute façon, normalement, il faut attendre pendant que les autres agissent et tu refais un dernier jet après pour voir si tu deviens complètement fou ou pas. Mais tu peux me la faire directement maintenant. On va le faire tout de suite. Ça sera fait. Hein. Un jet normal, toujours pareil. Ah. Alors peut-être. Alors. Moi, je pense qu'il triche. Attends. Aussi. Du coup, en fait, non, il y a la c'est maison bon. qui joue. C'est bon parce que. Ah oui, mais non, parce que à cause de. Ah merde. Oui. Donc, l'action de la maison que tu as eue juste avant, c'est que tous les personnages ratent leur prochaine action. Après, est-ce que c'est une action? Et sinon, de toute façon, tu te prends une autre attaque mentale. Donc, je pense que là, on peut dire que c'est bon. Donc,
Après tant de semaines ou de mois que tu as passé complètement isolé avec juste cet affreux être souriant qui était là pour te conter tes pires peurs, la vision de cet homme qui tue des vaches juste devant toi et soudain te regarde, est ce qui suffit à briser le peu qu'il te restait de santé mentale et dans un geste désespéré, tu prends le couteau que tu viens de récupérer et tu te l'enfonces toi-même dans la gorge dans un moment de folie complètement meurtrière. Attends, on est morts tous les trois parce qu'un mec nous a regardé et qu'on s'est pris un couteau dans la gorge. Ouais, c'est vrai, vous avez la même mort, c'est bien, c'est poétique. Et du coup, à un moment, maintenant que vous êtes tous morts, vous vous rendez compte que vos âmes continuent d'errer dans la maison. Attends, parce qu'il y a ton micro qui déconne un peu, là, j'ai l'impression. Ah bon? Ça sature. C'est bon, là? Un peu trop fort? Trop près? Ouais, peut-être. Peut-être, ouais, c'était un peu bizarre. C'est un peu micro-chiotte. Non. Bah attends, je vais peut-être baisser un peu le gain, on va voir. Là, c'est mieux, du coup? Oui, là, ça va. Ok. Oui, donc vos âmes continuent d'être prisonnières de la maison pour l'instant et vous vous retrouvez tous les trois de nouveau dans la galerie. Oh, ouais, je peux vous la remettre hein, vite fait, de toute façon on a le temps. C'est bon. Dans la galerie, donc la pièce où il y a toutes les peintures et vous avez accroché cette peinture de vous avec le chien que vous aviez trouvé. Le toutou. Ouais. Et salut les gars. vous vous rendez compte avec horreur que sur justement cette peinture de vous avec le chien, vous avez tous les trois la gorge tranchée et les yeux révulsés et blancs dessus. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Donc pour la petite histoire, c'est parce que finalement vous auriez pu utiliser ce tableau pour sortir de la maison puisqu'il avait formé une porte qui vous permet de rentrer et sortir de la maison comme vous le vouliez. What? Mais personne ne l'a inspecté. Donc voilà.